Bonjour consultants et consultantes, j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Laissez-moi vous remercier tout d'abord de votre présence, de vos likes, vos commentaires, vos retours autant sur mes guidances générales sur la chaîne que autant sur mes guidances privées. Merci énormément du fond du cœur d'être présent, d'être là et de participer en fait à cette chaîne-là. Merci énormément. Merci beaucoup ceux et celles en fait qui ont pris la décision de s'abonner dans les derniers jours, dernières semaines sur cette chaîne-là. Merci beaucoup. Grâce à vous, cette chaîne continuera de grandir. Alors, merci et surtout, bienvenue. Aujourd'hui, tirage à 3 choix, énergie générale. Donc, je vous le rappelle, si vous c'est pas une guidance privée, personnalisée, c'est une guidance générale. Donc, par conséquent, tout le choix peut très bien vous correspondre, très bien vous parler. Et parfois, il y a un petit mot, je vais dire, ou une petite phrase qui vous parle moins. Adaptez tout simplement ou tout simplement mettez-la de côté. C'est des choses qui peuvent arriver en guidance générale. Pour une guidance privée, il faut prendre le temps de m'écrire à l'adresse courriel qui est dans la description de cette vidéo. Faites attention à l'orthographe, en fait, parce que ça arrive, en fait, des personnes oublient le point entre chez Virginie, point médium. Donc, le courriel ne se rend pas nécessairement. Donc, c'est vraiment chez Virginie, point médium, pas d'accent, à commercial@gmail.com. Vous allez retrouver de toute façon dans la description de cette vidéo l'adresse courriel et je vous transmettrai par courriel par la suite le montant pour chacune des formules que j'offre, ainsi que mes prochaines disponibilités pour celle-ci. Aujourd'hui, tirage à ton choix, énergie générale, on s'y met. Alors, qu'est-ce qu'on va parler? Pourquoi on ne réussit pas à oublier cette personne-là? Que ce soit nous, que ce soit l'autre personne qui ait pris la décision de qu'on se quitte, que c'est terminé, que ce soit sentimental, familial, amical, pourquoi que cette personne-là continue de courir dans notre tête, dans notre cœur, dans nos rêves, pourquoi on a l'impression de la voir. Puis c'est pas nécessairement, là, je vous entends, certains d'entre vous, c'est parce qu'on est en lien. Ça se peut très bien, mais c'est pas nécessairement toujours ça. Des fois, c'est un travail qu'on n'a pas complété, c'est quelque chose qu'on n'a pas compris au niveau de la relation. Donc, c'est ce qu'on va aller voir aujourd'hui. Pourquoi on ne risque pas à tout simplement oublier cette personne-là? Pourquoi qu'elle continue, en fait, à être dans notre tête, dans notre cœur ou dans notre partout, hein? Donc, des fois, c'est un petit peu plus que juste notre tête ou juste notre cœur. Des fois, ça véhicule un petit peu dans tous les aspects de notre vie. Bref, aujourd'hui, on va aller voir ça avec un oracle, en fait, des êtres d'ombre et de lumière. Je vous présente tout de suite les 3 choix. Vous allez d'ailleurs retrouver les temps pour chacun des choix dans la description de cette vidéo, ainsi que le lien pour le groupe Facebook relié à la chaîne. Prendre vraiment le temps de cliquer sur ce lien-là ou de faire un copier-coller et je vous explique. Il y a plusieurs Virginie Medium, que ce soit sur YouTube ou que ce soit sur Facebook. Donc, si vous voulez atterrir dans le bon groupe, en fait, où est-ce qu'il y a beaucoup d'échanges, les gens sont vraiment fantastiques, en fait, sur le groupe Facebook. Donc, si vous voulez atterrir sur le bon groupe et être avec la bonne Virginie, en fait, celle que vous désirez être, du moins, il va falloir vraiment utiliser le lien en description de cette vidéo. OK, je reviens. Mon Dieu, je me sens... La petite journée de congé d'hier a fait du bien, là. J'ai remonté dans mes énergies. Bref, choix numéro 1, aventurine. Choix numéro 2, obsidienne noire. Et finalement, le choix numéro 3 d'aujourd'hui sera le jaspe rouge. On voit pas super, en fait, hein? Si je les mettais sur les cartes. J'aime beaucoup mon fond. Oh, on les voit, je pense, un petit peu mieux. J'aime beaucoup mon fond, mais c'est sûr qu'il est un peu plus coloré que celui qui est habituellement, qui reviendra là, pour les 1er novembre et ainsi de suite. Là. Soyez sans crainte, ceux qui aimaient beaucoup mon ancien fond. Sur ce, là, il faut que je me taise puis que je m'y mène. Donc, sur ce, meilleure façon de faire votre choix, allez vous ancrer, vous calmer l'intérieur et allez par la suite cliquer sur votre choix dans la barre de description et on se retrouve tout de suite à ce niveau-là. Pour ceux et celles qui n'auraient pas fait leur choix, qui ont besoin d'avoir un moment de silence, hein, parce que la bouche ne m'arrête pas, moi. Donc, si vous voulez avoir un moment de silence, c'est le moment de appuyer sur pause sur la vidéo. Vous allez continuer de pouvoir voir les 3 choix bien en évidence et ça sera dans le silence naturellement. Sinon, on se retrouve tout de suite à votre choix. À tout de suite. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix de cette aventurine. Alors, pourquoi on n'est pas capable d'oublier cette personne-là? Pourquoi on peut tout simplement pas la laisser dans notre passé et tout simplement cesser d'y penser? Qu'est-ce qu'on a comme première carte? L'ange des neiges. Donc, on vous dit que les signes sont déjà là. Des fois. Bon, revenons au sérieux.
Les signes sont déjà là, donc c'est comme si vous le saviez déjà. Pourquoi vous ne pouvez pas l'oublier, cette personne-là? Donc, est-ce qu'on viendrait chercher une confirmation aujourd'hui? Ça se peut très bien, hein? C'est sûr, tout de suite, avec cette carte-là, je portais à penser lien d'âme. Naturellement, si ça vous parle moins, ben écoutez, une relation avec laquelle il y a qui ressemble à aucune relation que vous avez vécue. Donc, ça va être normal, en fait, que la personne va rester dans votre tête. Mais, allons utiliser le tarot. J'aime bien utiliser mes tarots de toute façon pour vous répondre. Mais on vous dit que les signes sont déjà là. C'est comme si on traîne de vous répondre. Excusez-moi, là, c'est à cause de ça, mon fou rire, là. C'est comme si on vous dit, ben, au nombre de signes qu'on t'envoie, tu ne le sais pas encore. Pourquoi tu n'oublies pas cette personne-là? Donc, j'ai l'impression que ça va en faire rire quelques-uns ou quelques-unes sur la chaîne, surtout si vous êtes en lien. Hein? Continuons à les voir. Donc, on va utiliser un premier tarot. Là, je suis en train de me poser la question, est-ce que je vais voir comment est la situation présentement? Non, je vais avoir des explications. Pourquoi on n'est pas en mesure de laisser cette personne au passé? Pourquoi on n'est pas en mesure d'oublier cette personne-là ou tout simplement lâcher prise? Est-ce que c'est normal? Je pense que lorsqu'on a vécu quelque chose avec quelqu'un, cette personne-là va revenir en fait dans nos pensées dans l'avenir. Mais là, quand on parle de pas capable de l'oublier, c'est parce que c'est pratiquement au sens son omniprésence ou tout nous ramène à cette personne-là, ou même quand on veut pas y penser, la vie s'organise en fait pour qu'on y pense. Hein? Donc, ça peut tout simplement être ça. Écoutez, on vous dit qu'on vous envoie énormément de signes. Donc là, on vous dit les signes sont déjà là. Ici, on vous dit, ouais, mais on t'envoie énormément de signes. Puis là, on me parle du 2 de... Là, ici, c'est 2 de chandelle, mais 2 de bâton, en fait, dans ce tarot-là. C'est comme si on me disait, tu le sais très bien. T'hésites peut-être présentement. Donc, c'est pas une décision, je sens, c'est plutôt, j'hésite entre des options. Mais je sais déjà pas mal, en fait, le pourquoi que j'oublie pas cette personne-là. Il y a peut-être de l'hésitation présentement avant d'aller chercher une confirmation, mais c'est sans plus, là. Je ne sens pas que c'est... On va aller voir un peu plus loin. Non, beaucoup trop. Pourquoi? 6 d'épée. On parle de quelqu'un qui aura pris la fuite. Oh, mais c'est pas juste parce que cette personne-là a pris la fuite qu'on l'oublie pas. Je vais avoir plus d'infos. Allez, allez! La voix, excusez-moi, l'impatiente sort en moi. OK, donc on va aller voir un petit peu plus loin. Cavalier de denier. Ça, on appelle ça un bel escargot, cavalier de denier. On a quelqu'un qui a pris la fuite. Cavalier de denier, cavalier de bâton. OK. On attend, on espère. La retour de communication. Mais je te montre pourquoi on ne peut pas l'oublier. Wow. J'aime beaucoup, petite anecdote et petite parenthèse. J'aime beaucoup ce tarot-là, en fait, tarot de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Pour ceux et celles qui connaissent les personnages, je l'avais déjà reconnu. Par contre, je vous dirais qu'il est porté à sortir un paquet de cartes en même temps. C'est un énervé, en fait. La force et finalement une dernière carte. Et je sais qu'il m'en a juste sorti une, mais les cartes collent un peu. Et on m'a déjà conseillé sur la chaîne d'utiliser de la poudre. Non, non, je peux pas faire ça à mes cartes. Allez, allez. Je suis désolée, je suis déjà en train de faire du 5 minutes juste essayer de sortir vos cartes. De denier.
Et le dos de deck que nous avons, c'est le 5 de coupe. Bon, ça nous parle de deuil. Ça va avec le sujet d'aujourd'hui, en fait. Puis là, on voit même plus le 5 de coupe, donc je vais essayer de vous placer. Voilà. OK. Mettre ça comme ça pour qu'on puisse bien voir. Parfait. Donc, quelqu'un aura pris la fuite. On parle... Il y a de l'attente, hein? Donc, ça avance doucement depuis... c'est comme s'il n'y a pas grand-chose qui se passe de notre côté depuis que cette personne a pris la fuite. On nous dit ici un retour de communication qui va demander force et courage, soit de votre côté ou du côté de l'autre personne. Mais il devrait avoir un retour de communication, en fait, qui va s'opérer. On parle de... Ça demande force et courage, certes, mais ça sera quelque chose quand même d'assez généreux. Donc, on ne parle pas nécessairement de... Bonjour, bonjour, ça va? Oui, toi? Oui, merci, bonsoir, on n'entend plus parler. On parle de quand même quelque chose de plus généreux. Ça peut être une explication, ça peut être des réponses à vos questions, en fait, que vous vous posez, surtout quand il y a eu fuite. Quand il y a eu fuite d'une personne, on va se poser la question pourquoi cette personne-là le fuit, hein? Qu'est-ce qui a amené cette personne-là, en fait, à fuir de la relation? Donc, ça peut être tout simplement ça ici, en fait, qu'on nous dépeint, hein? Donc, il va y avoir un retour de communication qui va demander force et courage, certainement à la personne qui reprendra contact, hein, que ce soit vous que l'autre personne. Et on parle quand même quelque chose de généreux, donc on va recevoir, en fait, de ce retour de communication-là. Parce que là, présentement, on nous parle du deuil. Donc, oui, vous n'oubliez pas cette personne-là. Il est normal, en fait, qu'on nous sorte le deuil, même si ce n'est pas la carte, une de mes cartes préférées. Parce que, bon, on s'entend. C'est pas nécessairement quelque chose qui met en joie le deuil. Mais j'ai l'impression que vous n'oubliez pas cette personne-là, en fait, pour plusieurs raisons. Et le deuil en fait partie. Quand on continue de penser à quelqu'un, c'est qu'il y a un certain deuil aussi à gérer. J'ai l'impression que ça reste quand même assez vague des raisons pour lesquelles vous n'oubliez pas cette personne-là parce que je pense qu'on vous a envoyé énormément de signes. On l'a même vu à la coupe. Donc, c'est peut-être pour ça aussi qu'on n'aura pas de réponse très précise, mais j'ai l'impression qu'on va vous expliquer grosso modo pour que vous puissiez en fait vous reconnaître dans cette situation-là et par la suite agir en conséquence. Allons voir avec un second tarot. Oh. Qu'est-ce qu'on a ici? 10 d'épée. On doit mettre fin à quelque chose de difficile, de douloureux. Ouais, mais présentement, c'est sûrement une situation qui nous cause de la douleur. Mais je veux pas qu'on me donne de... Ben oui, vous pouvez donner conseil, là, mais ce que je veux savoir, en fait, c'est pourquoi mes consultants qui me consultent en choix numéro 1 ne peuvent pas oublier cette personne-là qui est toujours dans leur pensée, malgré le temps qui a passé, malgré la fuite de cette personne-là. On y pense énormément. J'ai ma reine de coupe, donc homme, femme. Hein, vous rappelez-vous, c'est des énergies, pas des sexes en tarot. On parle vraiment d'introspection, de réflexion ici avec l'ermite. Donc, il y a beaucoup ici, en fait, de réflexion qui est portée à être vers cette personne-là. Je pense que vous le savez, en fait, groupe numéro 1, pourquoi vous ne réussissez pas à oublier cette personne-là. Puis là, ceux qui ne le savent pas, j'en suis désolée, parce qu'on me répond vraiment, ben vous le savez déjà, vous avez tous les signes, vous êtes... C'est comme si choix numéro 1, c'est une confirmation qu'on vient chercher, des signes qu'on reçoit, et non pas la raison pour laquelle on n'est pas en mesure d'oublier cette personne-là. Parce que si je regarde vos cartes, on me répond le pourquoi un petit peu ici. On m'explique un peu la situation que vous avez vécue. Et ici, on me dit ce qui va arriver. Puis c'est pas exactement ce que je demandais. En fait, aujourd'hui, des fois, mes cartes font bien à leur tête. Hein, et bon, je vais vous dire tel propriétaire de carte, telle carte. Hein, donc, on se ressemble, qui se ressemble, ça semble. Mais là, ils font bien à leur tête, en fait, présentement, sur la deuxième ligne, parce qu'on m'indique ici que vous savez très bien, en fait, qu'un changement va s'opérer au niveau de cette relation-là. Il y a des joies et des célébrations, en fait, qui vous attendent. Donc, moi, je m'attends vraiment à un retour de communication de cette personne-là.
Donc, vous ne réussissez pas à l'oublier. Pourquoi? Bien, parce qu'il y a un changement qui arrive en fait vers vous. Vous ne réussirez pas à l'oublier parce que de toute façon, il va y avoir quelque chose de positif qui va ressortir de ça. Donc, on va reprendre contact, il va y avoir un retour de cette personne-là. C'est pas la question qu'on se posait aujourd'hui, mais bon, ça peut expliquer un peu pourquoi on n'oublie pas une personne, parce que la vie sait très bien qu'elle va la remettre dans votre ligne de vie. Donc, elle se dit, ça donne rien que tu l'oublies complètement, chérie. Je vais te le remettre dans ta ligne de vie ou je vais la remettre dans ta ligne de vie, tout simplement. Donc, c'est peut-être pour ça aussi également que cette personne-là reste. Pour ceux et celles qui sont en lien d'âme, par contre, et qui le savent, ben là, vous le savez. Hein? Vous le savez pourquoi vous n'oubliez pas cette personne-là. Ça se peut très bien que ce soit le groupe que je sens qui vient chercher une confirmation. On vous le dit là, avec les 2 premières cartes qui sont sorties dans votre tirage d'aujourd'hui, vous recevez des signes. Donc, vous le savez, vous le sentez, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous. Donc, il y a une transformation qui s'opère, on le sait très bien. Célébration et réjouissance, moi j'entends vraiment que la personne revient. On a le 7 de bâton ici. 7 de bâton, ça m'indique quoi? Ça m'indique qu'il y a des conflits, certes, donc il doit y avoir un retour de communication pour pouvoir se revoir. Donc on a les 7 de bâton, les petites complications, mais on le sait déjà que le 7 de bâton, qu'on va être en mesure de surpasser tout ça et aller vitalement vers le fou qui est le nouveau départ. Et en d'autres decks, on a quand même... Vous avez quand même certaines réserves, hein? Autant que j'y vais à la coupe, la reine de coupe, autant que là, présentement, je vois en d'autres decks la reine d'épée. Donc, oui, on a envie peut-être des célébrations et des réjouissances, mais il y a une partie de vous, en fait, qui reste sur ses gardes. Donc, moi, j'aime bien dire, je vais le croire quand je vais le voir. Donc, quand la situation sera réellement tangible, j'ai beau le sentir, j'ai beau le pressentir dans mes intuitions, reste quand même que je veux avoir des preuves. Carte sur table, hein? En effet. On va aller voir maintenant avec l'oracle. Aujourd'hui, j'ai choisi d'aller avec l'oracle de la sorcière noire et des runes. Donc, on va sortir un petit 8 cartes. On va commencer par un petit 4. Qu'est-ce qu'on a ici? Combativité et endurance. Ouais, il y a eu du temps d'attente hein, ici. Mais je sens qu'il y a un retour qui s'opère présentement. Puis c'est peut-être pour ça que vous avez continué. Si pour vous, les liens d'âme, vous me dites, moi, les liens d'âme, Virginie, j'adhère pas à ça. J'y crois pas. Qu'importe vos raisons, ici, c'est sans jugement. Ce que ça peut être tout simplement, vous n'oubliez pas ça, cette personne-là, parce qu'elle va le repasser dans votre vie, parce que la vie est amenée à vous la remettre, en fait, dans votre parcours de vie. Ça pourrait tout simplement être ça, mais j'entends quand même que ça fait un certain temps. Ça date pas d'hier, la fuite de cette personne. Harmonie, amour, donc combativité, endurance, harmonie, amour, j'entends vraiment au niveau de l'amour. L'endurance, oui, on a enduré beaucoup, on a été patiente aussi également dans ce choix-là. On parle de matérialisation, gestation, donc pour moi, c'est pas 2 mots, c'est vraiment la matérialisation est présentement en gestation. Ça arrive, ça va survenir. C'est pour ça que cette personne-là n'est pas partie de votre tête. Qu'est-ce que j'ai? On a protection et défense. Et finalement, on a la résurrection et la transformation, qui est là aussi la première carte qui commençait votre 2e ligne. Donc, il y a une protection sur cette union-là, sur cette relation-là. Si vous parlez d'une relation au point de vue amical ou familial, il y a de l'amour, hein? Il y a aussi de la protection sur une relation. On parle, il y a vraiment un changement qui est en train de s'opérer. Puis je pense que ce changement-là, il est protégé aussi également. Donc, il y a quelque chose qui est préservé, quelque chose qui est protégé. Le lien d'âme, ça vous parle? Ben, vous n'êtes pas surprise, hein, surpris qu'il y ait une protection sur votre lien. Hein? Donc, ça vient avec. C'est comme un petit bonus, en fait. D'ailleurs, je ferai un live sur la chaîne au mois de novembre. Il va en avoir un en octobre sur le paranormal. Puis il va en avoir un, en fait, en novembre sur les liens d'âme. Donc, ça va être peut-être un peu plus centré sur les flammes jumelles, mais pas que. Hein? Donc, il y a plusieurs liens d'âme, selon moi. Je vais vous donner ma vision, en fait, des liens d'âme. Et par la suite, en fait, vous allez pouvoir me poser des questions. J'ai adoré le premier live qu'il y a eu au mois de septembre. Pour ceux et celles qui se posent la question, non, il n'est pas en ligne. J'ai eu quelques petites complications. Donc, c'est ça, il n'est pas en ligne. Donc, on va avoir un au mois de octobre sur le paranormal parce que c'est le mois de l'Halloween. Et il y en aurait un sur les liens d'âme, en fait, au mois de novembre. Donc, on parlera de ça. Excusez-moi, petite parenthèse. Donc, sur la combativité et l'endurance.
Ouais, on était motivé. Hein? On indique motivation et volonté. Est-ce que vous allez avoir juste des runes? Sur l'harmonie et l'amour, il fallait que je parle. On dit l'égoïsme, la tromperie. Donc, l'égoïsme est mortifiant. On parle de noyade avec cette carte-là. Ben, j'ai l'impression ici, c'est la fuite. Hein? C'est la fuite qu'on voit comme une fuite égoïste. Normal, hein? Des fois, les gens n'affrontent pas le problème, préfèrent tout simplement fuir le problème. Et je trouve que c'est quand même, jusqu'à un certain niveau, l'âge de cette personne-là. Chaque personne a ses raisons. Hein? Des fois, les raisons sont très, très bonnes de fuir une situation sans y faire face. Ça dépend toujours de la personne à laquelle vous faites face, naturellement, et ce qui a été fait par cette personne-là. Nous avons ici la matérialisation et la gestation sur les perturbations et les échecs. Beaucoup de runes. Je devrais dire tout le temps parce qu'à toutes les fois je dis beaucoup de runes, on me sort une carte. Donc, porte, on vous dit une porte est ouverte, opportunité réalisation. Il y a retour de cette personne-là, en fait. C'est ce que ça pressent. Là, avant que je me fasse demander dans combien de temps? Ben, quand ça va arriver. Hein? Donc, dans combien de temps, ça peut être différent pour tous et chacun. N'oubliez pas, vous êtes en énergie générale. Ça ne peut pas être exactement le même temps pour tous et chacun, en fait, tout simplement. Donc, c'est pour ça. Ici, je sens que oui, il y a une opportunité, oui, il y aura une porte qui sera ouverte. Donc, pourquoi vous n'oubliez pas cette personne-là? Parce qu'il y a un lien particulier. On va commencer par ça, hein, parce que ça a été comme assez dit. Et 2 fois, parce qu'on n'a peut-être pas eu d'explication face à la fuite de cette personne-là. C'est pour ça qu'elle reste toujours dans notre tête et elle est amenée à revenir sur notre parcours de vie. Donc, qu'importe le lien que vous aviez avec cette personne-là, il va y avoir un retour de cette personne-là. Ah, excusez-moi. On va aller voir maintenant une petite carte conseil. Je vais utiliser Histoire de sorcière aujourd'hui. Donc, je continue sur ma thématique Halloween. On est en octobre. Qu'est-ce qu'on a? Exprime ta pensée. Ben oui, c'est pas tout que cette personne-là revienne dans notre vie. Hein? On va mettre les pendules à l'heure. Donc, ça veut pas dire de se venger, d'être colérique, de régler ses comptes. Non, c'est pas ça qu'on veut. Mais c'est important de dire où on a été blessé. Ça peut aller tout simplement, lorsque tu l'as pris, la fuite, sans me donner les raisons, je me suis sentie, toujours je me suis sentie délaissée, je n'ai pas compris, je ne méritais pas telle action envers moi. Ça peut être plusieurs raisons de parler au jeu. Et je le dis souvent, la langue française, elle est belle, elle est riche, elle est parsemée de mots. Donc, il y a toujours un bon mot pour expliquer une situation. Vous allez trouver les meilleurs mots, j'en suis certaine. On va aller chercher des charmes de signes astrologiques et de lettres. Et là, je vous rappelle, donc, des fois, je me fais poser des questions. Tout le tirage vous a parlé, ça a bien vibré à l'intérieur de vous, mais vous n'avez pas de confirmation en toute fin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que vous n'avez pas eu de confirmation en toute fin. Hein? Si tout le message vous a parlé, gardez-le. Ça ne veut pas dire que le message n'est pas pour vous. Par contre, ça peut apporter des fois une confirmation de plus, simplement. Donc, si vous avez... Puis, on n'a pas besoin des 4 confirmations. Des fois, je me fais dire, mais j'ai obtenu mon signe, mais pas le sien. OK, c'est correct. Donc, une confirmation, ça serait juste votre ascendant. Ça serait déjà une confirmation. Vous comprenez? Donc, on a ici Capricorne, Scorpion 2 fois, Balance, Bélier, Taureau, Lion, Gémeaux. Et finalement, nous avons Bélier, mais une deuxième fois. Et pour les lettres, nous avons la lettre T, la lettre N, la lettre S, le O, un deuxième N, le Z, le I, le A, le D, 2 U. Pour terminer, le choix numéro 1. J'espère que ça vous a bien parlé. J'espère que vous avez passé un bon moment aussi également. Eh bien, coudonc, la réponse, on vous dit, ben, on vous l'a déjà donné, la réponse, mais des fois, ça fait du bien de se faire confirmer. Hein, donc, on peut-tu juste nous comprendre des fois, aller chercher une petite confirmation? Des fois, ça peut juste nous aider de se dire, ben, c'était pas dans ma tête, ces signes-là. C'était vraiment vrai, donc... Voilà la petite confirmation d'aujourd'hui. Sur ce, prenez grand soin de vous. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette obsidienne noire qu'on va déposer ici. Je vais essayer de la laisser en place pour qu'on puisse la voir naturellement. Donc pourquoi vous n'arrivez pas à oublier cette personne-là?
Pourquoi on ne réussit pas à la laisser tout simplement dans le passé? C'est normal d'y penser une fois de temps en temps aux personnes qui ont traversé notre parcours de vie. Mais il y a certains... Le tirage est vraiment dirigé dans l'optique, en fait. Des fois, ça peut faire un certain temps que cette personne n'est plus dans votre vie, puis elle continue d'être trop dans nos pensées, trop dans notre cœur. Donc, pourquoi? Et vous avez eu la carte de l'automne de la dernière chance, donc ne perdez pas espoir. OK. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il y aurait peut-être retour éventuellement de cette personne-là dans votre vie? C'est pour ça, en fait, que vous n'oubliez pas cette personne-là. Ça pourrait être le cas. Ça pourrait être tout simplement le cas. Je ne sais pas pourquoi je cherchais d'autres mots, là. Contentons-nous de ceux qui sont arrivés. On va aller voir avec 2 tarots, en fait, aujourd'hui. Pourquoi on ne réussit pas à oublier cette personne-là pour nous donner le plus d'informations possible. On va commencer avec un premier tarot. Et la première coupe. 9 de coupe, 3 de denier. Écoutez, donc, tout de suite, le 9 de coupe, c'est la réalisation des souhaits du cœur. 3 de denier, coopération, collaboration, travail d'équipe. Donc, présentement, en fait, avec les 2 premières cartes, pourquoi que je pense qu'on vous dit que vous n'êtes pas en mesure d'oublier cette personne-là, c'est que pour vous, cette relation-là, qu'importe qu'elle soit sentimentale, familiale ou amicale, représentait en fait quelque chose auquel vous voulez... Attendez une minute, je vais remettre toutes les lettres dans le bon sens et vous sortir des mots. Misère. Donc, autrement dit, ce qu'on me dit, c'est que la relation que vous aviez avec cette personne-là était, selon vous, une relation qui répondait à vos souhaits du cœur, donc correspondait, en fait, à ce que vous espérez, ce que vous voulez avoir dans ce type de relation. Et encore là, que cette relation ait été sentimentale, familiale ou amicale. Bon, allons chercher d'autres raisons ou plus de profondeur dans cette réponse-là. Donc, pourquoi vous n'arrivez pas à oublier cette personne? Page d'épée, on ne réussit pas à couper. Donc, oui, ça, on me le dit déjà. Ou on me dit qu'il faudrait couper. Ou vous savez que, bon, il faudrait que je coupe, mais je ne réussis pas à couper. Parce qu'on reçoit énormément, beaucoup de signes aussi. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'on serait en lien d'âme ici, mais ça veut dire qu'on reçoit beaucoup de signes concernant ce roi de denier, donc une énergie masculine qui se met en priorité. OK. Puis j'ai besoin de 2 autres cartes pour compléter ma première rangée. Donc, pourquoi on ne réussit pas à oublier cette personne? Le jugement et une dernière carte, s'il vous plaît. J'ai déjà une carte qui s'est retournée. Qu'est-ce qu'on a ici? Le nouveau départ avec le fou et en dos de deck, le 4 d'épée. Besoin de repos, besoin de se ressourcer, besoin de se poser pour se poser les bonnes questions. OK. Pourquoi on ne réussit pas à couper cette personne? Probablement parce qu'on reçoit beaucoup de signes concernant cette personne-là. Il y a une décision à prendre, peut-être qu'on ne prend pas, dans le but d'obtenir, en fait, ou d'aller vers ce nouveau départ-là, ici, avec le fou. En dos de deck, en ayant le 4 d'épée, on me dit qu'on a encore besoin d'un temps de réflexion, un temps pour se poser les bonnes questions. J'ai l'impression qu'on va nous répondre, certes, donc j'ai hâte de voir en deuxième rangée. Par contre, ce qu'on nous dit, c'est comme si on nous indiquait ici... La meilleure façon pour toi de trouver pourquoi tu n'oublies pas cette personne-là, c'est de te remettre toi en question, d'élaborer. Puis là, moi, j'aime beaucoup les listes. Là. Je sais que ça ne parle pas à tous, là, les listes, là, mais des fois, de le mettre sur papier, ça nous aide à voir beaucoup plus clair. Souvent aussi, lorsqu'on est dans une situation, j'ai l'impression qu'on regarde l'arbre, qu'on a de la difficulté à voir la forêt en son entièreté. Regardez la situation comme si vous étiez votre ami, votre soeur, votre frère, qu'importe. Regardez cette situation-là à la troisième personne. Ça permet souvent d'avoir une vision beaucoup plus globale de la situation et ainsi d'avoir nos propres réponses également. J'espère qu'en deuxième rangée, par contre, on va être un petit peu plus clair. On nous dit qu'on nous envoie beaucoup de signes. Moi, avec la première carte, j'ai l'impression, en disant « ne perdez pas espoir », soit que vous allez réussir à oublier cette personne-là, donc ne vous en faites pas, ne perdez pas espoir en cette situation-là.
Ou ça pourrait tout simplement être, ne perdez pas espoir, il y aura un retour de cette personne-là et c'est pour ça qu'on continue, en fait, à y penser. Mais on est vraiment dans un entre-deux, en fait, parce qu'on nous dit prendre une décision de prendre un nouveau départ après avoir bien réfléchi. Je serais portée, là, la deuxième rangée pourrait, en fait, me donner l'explication. Je serais portée à penser soit que cette personne-là, en fait, vous allez l'oublier éventuellement, ou elle prendra beaucoup moins d'espace dans votre cœur, dans votre tête éventuellement, et où, hein, donc on va voir que la deuxième rangée, en fait, ce qu'on nous explique, c'est que présentement, vous ne l'oublierez pas parce que cette personne-là reviendra éventuellement croiser votre chemin de vie. Donc, allons compléter, ou plutôt allons préciser cette réponse-là. Donc, on va aller voir avec un second tarot. Et avec ce second tarot-là, on va poser la même question tout simplement. Donc, pourquoi vous n'êtes pas en mesure d'oublier cette personne? Pourquoi vous n'êtes pas en mesure d'oublier cette personne? Et on va aller pour votre seconde coupe. 8 de bâton, 4 de coupe. On s'ennuie de communiquer avec cette personne-là. On s'ennuie de partager nos moments. Ça peut être aussi bête que j'ai eu une journée loufoque, j'ai envie d'en parler et c'est à cette personne-là, en fait, qu'on pense. Si elle était toujours partie prenante de ma vie, j'aimerais tellement partager ce qui m'arrive avec cette personne-là. La communication, d'un sens, l'échange avec cette personne-là nous manque. Donc, c'est pas simplement la personne qui nous manque, mais vraiment tout ce que cette relation-là nous apportait. Pourquoi on ne réussit pas à oublier cette personne? 9 d'épée, sentiment d'anxiété causé par ce roi de denier. Le chariot, une avancée. OK. Qu'est-ce qu'on a ici? Vers la réconciliation avec l'as de coupe. Pour ma consultante qui reçoit, encore une fois, beaucoup de signes. Hein, donc, le magicien qui revient. Et le 9 de denier nous parle ici d'une réussite, d'un succès. Je vous dirais, encore une fois, deux choses. Ceux qui reçoivent des signes, qui ont l'impression que cette personne-là va revenir, que c'est pas terminé, que quelque chose d'inachevé, c'est pour ça que vous ne l'oubliez pas. Il devrait avoir retour avec cette personne-là, mais je ne peux pas m'enlever de la tête, en fait, que ça pourrait être simplement, vous allez réussir à passer, à surpasser cet état-là. Donc, on est vraiment dans un entre-deux dans le tirage numéro 2. Et puis là, vous allez dire, ben, comment ça que ça arrive, ça, Virginie? Je veux une réponse précise. Ça arrive souvent lorsque, surtout ici, on vous demande de réfléchir, d'aller vous poser pour vous poser les bonnes questions. Ça peut tout simplement être, est-ce que c'est vraiment ce que je souhaite, un retour de cette personne-là? Est-ce que c'était si parfait que ça, cette relation-là? Est-ce que ça me convenait ou est-ce que plutôt la question qu'on devrait se poser, est-ce que ça me convient présentement à moi, la personne que je suis présentement? Parce qu'on peut avoir évolué, on peut avoir changé aussi depuis qu'on a été en relation avec cette personne-là. Donc, est-ce que la personne que je suis présentement voudrait réellement du retour de cette personne-là? Il y a quand même une avancée que je vois vers une réconciliation. Donc, c'est sûr que présentement, je serais portée tout de suite d'entrée de jeu de vous dire « Ah, il va y avoir retour de cette personne-là, ça va bien aller. » Mais il y a une réconciliation avec vous. Est-ce que c'est vous qui allez réussir à surmonter tout ça ou est-ce que c'est vous qui allez avoir une réconciliation directement avec cette personne-là? On parle-tu d'une réconciliation directement avec la personne ou on parle d'une réconciliation de vous envers vous-même aussi également? Donc, j'ai surpassé une épreuve, j'ai surpassé une étape. Il y a de quoi être fier. Hein? Donc, pour certaines personnes, c'est très peu d'avoir réussi à passer à travers ça. Ils vont vous dire, bah, c'est normal que tu aies passé à travers tout ça. On a de quoi être fier quand on avance aussi. Puis, qu'importe que l'évolution soit grosse comme ça ou un grand pas de géant, vous avez de quoi être fier. Soyez fiers, tout simplement. J'aurais aimé, mais il y a beaucoup d'anxiété causée par cette personne-là. Donc, c'est pour ça que je vous dis, moi, je me poserais la question, est-ce que c'est réellement ce que je souhaite? Puis, posez-vous la question avant le retour, s'il y a lieu de cette personne-là. On se pose pas la question quand elle revient. On se pose la question un petit peu avant. Comme ça, quand le fait, le geste, en fait, survient,
on est en mesure d'avoir tous les éléments, tous les outils, en fait, dans notre main pour réagir, en fait, face à cette personne-là, tout simplement. OK, mais allons voir avec les oracles. Hein. Peut-être que les oracles vont nous apporter un petit peu plus de précision, du moins j'espère. C'est rare que ça survienne, mais ça peut arriver des fois dans les tirages que le tarot nous laisse comme sur un entre-deux parce qu'il reste un petit bout de travail à faire de notre côté et je vous ramène votre petit 4 d'épée hein, qui est sorti ici. Le passé, les pensées. Donc, on vous dit voir devant et en soi. Oui, il va y avoir une avancée. Donc, comme je vous ai dit à plusieurs reprises, vous allez soit passer par-dessus cette relation-là et ou en fait, vous allez faire vraiment une introspection avant pour savoir si c'est quelque chose qui vous convient. Qu'est-ce qu'on a ici? On a fragile, donc tout se brise en un souffle. On a l'incertain, être instable. Mon Dieu, aujourd'hui. Rien ne vient à celui qui attend sans créer, une action silence. Et finalement, nous avons la rencontre, le destin est à l'œuvre, retrouvailles et rendez-vous. Ben là, ça augure plutôt parce que vous allez vous revoir éventuellement dans votre ligne de vie. Par contre, ici, avec la carte, rien ne vient à celui qui attend sans créer. Est-ce que c'est à vous de bouger? Pas nécessairement, ça pourrait être également, c'est à l'autre de bouger aussi. Hein? Celui qui en fait attend peut-être que vous reveniez, tandis que ça serait peut-être à lui de faire les premiers pas. Comme peut-être que dans certains cas, si vous le sentez, vous me dites, je pense que ça serait à moi parce que des fois, ça arrive, hein, l'autre est revenu au contact, on a repoussé le contact, puis là, le manque, en fait, de cette personne-là survient. Donc, ça pourrait être ça aussi également. Sur la carte du passé, on a le chat, donc attendre le bon moment pour agir avec ruse. Tout se brise à un souffle avec la carte fragile. Quelle carte viendra la compléter? Protection de défense, donc ne vous inquiétez pas si vous avez peur, en fait. Ça peut être très bien, là, vous êtes incertain parce que, cette personne-là a quitté. Vous avez peur de reprendre communication avec cette personne-là parce que vous avez peur, en fait, que cette personne-là quitte. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit réfléchissez correctement et tout, mais il s'est protégé. Donc, inquiétez-vous pas si cette personne revient au contact. Je ne vous dis pas de faire une confiance aveugle à cette personne-là, loin de là. Mais faites confiance en la vie. Faites confiance également à votre propre intuition. Vous allez voir les choses venir. Vous avez évolué depuis. Vous avez appris sur vous également à travers tout ça. Donc, faites-vous confiance, en fait. Sur l'absence, l'inaction et le silence, nous avons la rune Otalaz, je suis désolée. Et on a héritage et biens matériels. Donc, ce qui reste, hein, rappelez-vous ce qui vous reste à l'intérieur de vous. Si vous ne pouvez pas vivre sans cette personne-là, j'aime pas la dernière phrase que je viens de dire. C'est impossible qu'on ne puisse pas vivre sans une personne en particulier. Le bonheur, la personne la plus importante reste nous. Mais on peut avoir besoin, on peut également s'ennuyer de ce que cette personne-là nous apportait. Et d'où là l'héritage, les biens matériels plus ou moins dans une rencontre, en fait. Et sur la rencontre et retrouvailles et rendez-vous, on a famille et joie. Donc, j'entends vraiment le joie plutôt que famille. Et en dos de deck, nous avons Vipère, donc les langues fourchues communiquent, ragot et médisance. Donc, est-ce que c'est ce que cette personne-là vous a fait vivre? Est-ce que vous avez l'impression que les gens ne seraient pas d'accord avec le retour de cette personne-là? Ça pourrait être le cas. C'est peut-être pour ça également qu'on vous parle du 4 d'épée, de vous reposer, poser les bonnes questions. Et en même temps, je vais vous dire une phrase assez magique. L'opinion des autres, ça ne vous concerne pas. Hein? Ça concerne les autres. Donc, autrement dit, si vous vous sentez bien dans ce que vous faites, si vous vous sentez bien dans les actions que vous posez, c'est sûr qu'il ne faut pas que ce soit dans la méchanceté, on s'entend, il y a une limite, mais si vous êtes bien dans tout ça, fiez-vous à votre propre intuition, à votre propre personne, en fait, tout simplement. On va aller chercher maintenant une carte conseil. Et j'ai eu 2 fois la même carte à date aujourd'hui. Incroyable. Exprime ta pensée. Autrement dit, parlez clairement. Parlez également de ce que vous avez vécu.
parler au jeu. Hein? Donc, ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la plupart des grands psychologues. Donc, vraiment parler au jeu, parler de ce que vous avez senti. Parler de vos craintes également, de vos insécurités. Ça fait pas vous une personne faible. Ça fait de vous plutôt une personne forte d'être capable d'avouer vos faiblesses et vos craintes. Hein? Donc, souvent, les gens vont dire « Ah, j'ose pas lui parler de mes craintes ou de mes peurs ou de mes inquiétudes parce que je veux pas que cette personne-là pense que je suis faible. » Arrêtez. Arrêtez. Si cette personne-là n'est pas capable de vous prendre exactement comme vous êtes, sans filtre, ben cette personne-là ne vous convient pas, tout simplement. Puis ça reste mon opinion. Je dis ça, je dis rien, là, mais quand même. On va aller chercher maintenant des charmes de signes astrologiques et de lettres. Et je le répète, surtout pour ceux qui sont nouveaux ou nouvelles sur la chaîne, les signes astrologiques en toute fin et les lettres, vous n'êtes pas obligé d'en avoir. Si tout le tirage vous a parlé, gardez les messages du tirage. N'oubliez pas que nous sommes en énergie générale. Et pour les charmes et les lettres, pour les signes et les lettres plutôt, vous n'êtes pas obligé d'avoir 4 confirmations. Une, c'est bien suffisant. Donc, nous avons Verseau, Poisson, Capricorne, Scorpion, Vierge. Nous avons Lion et Lion une deuxième fois. Pour les lettres d'aujourd'hui, nous avons le F, le V, le Z, le P, le A, le K, le N et finalement le Y. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 2 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'espère surtout que ça vous a bien parlé et que vous avez passé un bon moment à ma compagnie. Sur ce, prenez grand soin de vous. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce jaspe rouge qu'on va déposer ici. Et enfin, on va aller voir aujourd'hui en tirage pourquoi vous n'arrivez pas à oublier cette personne-là, pourquoi on ne réussit pas à mettre cette personne-là totalement au passé. Ça ne veut pas dire ne plus jamais y penser, moindrement que quelqu'un a passé dans votre vie. On sera logique et compréhensif que ben, c'est sûr qu'éventuellement notre esprit ou notre tête va divaguer et aller vers cette personne-là. C'est normal, ça fait partie de nos souvenirs. Par contre, dans ce tirage-là, je me concentre vraiment sur cette personne-là. Elle est très prenante dans vos pensées et dans votre cœur. Puis c'est ça qu'on va aller voir. Pourquoi on ne réussit pas à l'oublier? La première carte est la sorcière de la fin du monde. Donc, une fin importante, un nouveau départ. OK. Pourquoi on ne réussit pas à l'oublier? Peut-être qu'on doit apprendre à mettre fin à quelque chose. Peut-être qu'on doit apprendre également à laisser cette histoire-là dans le passé. Plus ou moins positif. Mais en même temps, c'est peut-être un message que vous avez besoin d'entendre. Donc, on va aller voir un petit peu plus loin avant de poser une réponse à cette question. Et on va commencer avec un premier tarot. 10 de bâton, se libérer d'un fardeau, se libérer, ça se peut très bien qu'on vous conseille ici de tout simplement apprendre à lâcher prise sur cette relation-là, tout simplement. Donc, pourquoi on ne réussit pas à oublier cette personne? Et la coupe. Oh non, j'ai... OK. Je vais prendre les 3. C'est rare, je fais ça. On me dit qu'on a vécu ici une trahison dans cette relation-là. Il y a quelque chose qui nous a... On s'est senti trahi dans cette relation-là. Ça va nous demander énormément de force et courage pour retrouver cette joie de vivre-là. Donc, le 3 de coupe, célébration et réjouissance. Donc, autrement dit, on vit quelque chose de difficile. On continue de penser à cette personne-là, peut-être parce qu'il y a une blessure qui n'est pas réglée. On va aller voir un petit peu plus loin encore une fois avant d'affirmer. On a ici la force et le courage. Donc, oui, ça va nous demander de la force, ça va nous demander du courage avant de retrouver cette joie qui était la nôtre auparavant, avant la rencontre avec cette personne. Pourquoi on ne réussit pas à oublier cette personne? Cinq de coupe, donc on nous parle de deuil compliqué à faire. C'est la première carte qui est sortie pour votre tirage d'aujourd'hui. Ici, avec l'empereur, donc on s'ennuie de cette personne-là. On vit un deuil vis-à-vis de cette personne-là.
2 de coupe avec lequel on avait certainement une relation amoureuse. Hein? Donc, on parle beaucoup plus du sentimental pour le choix numéro 3. Pour ce qui était des autres choix, puis si c'est pour un autre type de relation comme amicale ou familiale que vous posez des questions, bien, faites tout simplement adapter. On nous parle de l'ermite. Et finalement, la dernière carte pour votre première ligne. Nous avons ici le 8 de denier et on nous parle d'évolution et en d'autres decks, nous parlons des amoureux. Donc, par conséquent, ça semble être beaucoup, en fait, une relation amoureuse. Je n'ai pas eu autant de confirmations dans mes 2 autres choix aujourd'hui. Mais dans celle-ci, par contre, on nous parle vraiment de relation amoureuse. J'ai 2 cartes quand même qui m'en parlent. Donc, ça sent beaucoup la relation sentimentale. Pourquoi on ne réussit pas à oublier cette personne-là? Parce qu'on nous reste un deuil à compléter face à cette personne-là. On a ici beaucoup de réflexion, d'introspection dans le but d'évoluer. On a vu quand même aussi le 10 de bâton qui est tombé lors de la brasse. Donc, c'est comme s'il y a un fardeau, en fait, qu'on transporte vis-à-vis de cette relation-là. Je pense, avec la coupe qu'on a eue, je pense que ça fait partie des raisons pour lesquelles vous n'oubliez pas cette personne-là. Il y a une blessure que cette personne a réveillée en vous et on n'a pas travaillé cette blessure-là. Donc, tant et aussi longtemps, on dirait qu'on n'aura pas travaillé cette blessure-là. C'est comme si cette personne était amenée à revenir dans nos pensées, dans notre cœur, ou de rester là tout simplement, donc sans nécessairement de retour dans nos pensées, mais de tout simplement, elle n'a jamais quitté nos pensées parce qu'on n'a pas été réglé ce que cette personne-là a réveillé en nous. Je vais aller sortir tout de suite la deuxième rangée pour aller voir un peu plus en profondeur. En fait, on me donne le page de couple. Donc, on a vraiment quelque chose à comprendre de la relation que nous avons eue avec cette personne-là. Pourquoi on ne réussit pas à oublier cette personne? 10 d'épée, on vous somme en fait de mettre fin à cette situation qui vous cause beaucoup plus de douleur. Comme si on se rappelle beaucoup des bons côtés que cette personne-là elle avait. Oui, éventuellement, la trahison remonte à la surface, mais on tente, c'est pas mauvais en soi, là, mais on tente de se concentrer beaucoup plus sur le positif, puis on en oublie, en fait, d'aller gérer, d'aller, je veux dire, traiter la blessure que cette personne-là elle a réveillée en nous. On tente de prendre des bouchées doubles quand il faudrait prendre le temps et s'assurer d'être dans la bienveillance envers nous-mêmes. Ici, c'est ce qu'on nous dit, en fait, puisque le cavalier de bâton bouge. Ça peut être aussi, excusez-moi, on essaie de communiquer avec moi par des klaxons. Donc, avec le cavalier de bâton, ça peut être très bien. On continue de tenter de garder une communication également avec cette personne-là quand il faudrait tout simplement couper. Là, vous allez dire, oui, mais là, le sujet, c'est je ne risque pas à l'oublier totalement. Oui, mais peut-être qu'on continue de lui écrire parce qu'on ne l'oublie pas totalement, cette personne-là, il ou elle, là, naturellement. Ou peut-être qu'il y a des choses qu'on n'a pas communiquées avec cette personne-là puis qui restent en suspens. OK, petit truc, je l'ai donné plein de fois, mais si vous n'étiez pas là cette journée-là ou dans ce choix-là, ça se peut très bien que vous ne l'avez pas entendu. Si vous avez besoin de communiquer quelque chose à quelqu'un, mais dans l'impossibilité de le faire. Je m'explique, la personne, parce que là, je pense que c'est une grande vague, une mode, on va appeler ça comme qu'on veut. Mais lorsqu'on met fin à une relation, c'est comme on coupe l'autre personne. Elle n'a plus le droit de communiquer avec nous du tout. Comme ça, on était tous des toxiques, en fait, parce que c'est quelque chose que c'est assez récurrent, je vous dirais, à l'intérieur de mes guidances privées où la personne me dit « Ah, ben je me suis fait couper sur tous les réseaux. » Donc, puis je pense pas que la personne est harcelante. Ça arrive que oui, la personne peut être harcelante. Là, je dis pas que c'est tout, mais je trouve que c'est triste. J'ai vécu une relation avec toi. Si je suis pas harcelante, tu peux m'enlever de tes réseaux sociaux sans nécessairement me bloquer sur ceux-ci. Je pense qu'il y a toujours une meilleure façon de le faire. Mais bon, on fait partie de cette génération-là, il faut apprendre. Donc, si vous ne pouvez pas communiquer avec cette personne-là, écrivez-lui une lettre, sans nécessairement lui envoyer par la poste, c'est pas ça que je vous dis. Écrivez-lui une lettre, sortez ce que vous avez besoin de sortir, ça ne sera pas pareil, puis ça ne fera pas le même effet que si vous aviez pu lui dire en plein visage, mais ça va vous aider, surtout si vous avez des choses à émettre, des choses à dire. Bon.
Et si vous êtes seul aussi, parce que des fois, ça peut être bizarre si on le fait et on est entouré de gens, vous pouvez lui parler de vive voix, hein, tout simplement. On est en voiture, les fenêtres sont fermées. On parle de vive voix à cette personne-là pour nous aider, nous, à nous libérer naturellement. Donc, pourquoi vous ne réussissez pas à oublier cette personne? Elle signifiait énormément pour vous. Vous aviez l'impression d'être à la maison, de vous sentir complet, complète avec cette personne. On l'a énormément aimé et je pense qu'on l'aime toujours. Hein? Donc, je ne devance pas, je pense, vos pensées ici. On avait envie de stabilité avec cette personne-là. On se sentait stable aussi. Peut-être que cette personne-là vous apaisait jusqu'à un certain niveau, surtout avec le monde. Cavalier de denier, mon petit escargot en chef. Qu'est-ce que tu veux me dire? Et depuis la rupture, en fait, on nous indique ici qu'on avance lentement. On sent également que cette relation est guidée. Je ne suis pas en train de vous dire qu'elle ne l'est pas. OK? Donc, ce n'est pas un tirage sur savoir si on est en lien d'âme ou pas. Naturellement, c'est pourquoi on n'oublie pas cette personne-là. On le sent qu'elle est guidée. Présentement, on n'a pas cette confirmation-là. Je vous dirais qu'il y a quelque chose à régler que vous n'avez pas réglé. Quelque chose que cette personne-là a réveillé en vous, une blessure que cette personne-là a réveillée en vous, que vous n'avez pas su traiter, régler, ou peut-être qu'on a tout simplement omis de régler cette blessure-là, omis de la traiter. Pourquoi? Parce que notre énergie est plutôt enlignée, en fait, à penser à cette personne-là, à l'aimer, tout simplement. Donc, on s'oublie un petit peu dans l'exercice et parce qu'on n'a pas réglé notre blessure, cette personne-là reste toujours dans notre tête. Je ne vous dis pas que c'est la seule et unique raison. Il peut y avoir plusieurs raisons. N'oublie pas, on est en énergie générale. Par contre, ça pourrait très bien ici nous indiquer un facteur, un point qui pourrait faire en sorte que vous avez de la difficulté à régler, à oublier plutôt cette personne-là. Donc, d'aller régler le point. Vous avez besoin de communiquer avec cette personne-là également, puis vous avez la possibilité de le faire. Faites-le si vous le sentez, faites-le sans attendre. C'est très important, cette phrase-là. Parce que souvent, les gens vont communiquer, là, vont voir que la personne, ça aussi, c'est comme une mode, là. Les gens lisent, mais ne répondent pas. Ça, c'est assez frustrant à vivre, hein, surtout lorsque ça nous a pris tout notre petit courage, notre petite force intérieure pour aller écrire à cette personne-là. Bien, c'est sûr que c'est assez fâchant, assez frustrant. Ça réveille des blessures également de rejet. Donc, j'aime plus ou moins cette façon de fonctionner en tant qu'humain. Mais plusieurs personnes, écoutez, j'en vois souvent en consultation. Donc, je me dis, c'est pas juste les personnes qui viennent en consultation me voir qu'ils vivent. Souvent, ça arrive en fait que cette personne-là va prendre tout son petit courage, va écrire à l'autre personne, la personne lit, répond jamais. Donc, c'est assez blessant en fait, cette façon de faire-là. Je me dis que ça prend 2 minutes dans la vie de cette personne-là pour écrire « Écoute, je te remercie de me donner de tes nouvelles, mais je préfère continuer ma vie sans toi. » Tu sais, ça va prendre exactement 2 minutes, je pense, à écrire, puis je suis généreuse. Mais on peut, mettons, on va donner un peu plus de temps. 3 minutes de ta journée. Ça ne te demande pas tant d'effort que ça. L'effort que l'autre personne a prodigué de te retourner au contact envers toi lui a demandé beaucoup plus d'efforts, j'ai l'impression, que le petit 2-3 minutes que tu peux expliquer. C'est sûr que la réponse qu'on va recevoir, si on reçoit ce type de réponse, ça va nous blesser. Par contre, je trouve ça plus humain comme réaction que tout simplement vous laisser dans le silence. Mais rendu là, encore une fois, c'est mon noble opinion. Donc, des fois, faites-le, c'est ça, mon point en fait, c'est de le faire sans attendre. Faites-le pour vous libérer vous. Puis sans attendre en fait que, j'espère qu'il ou qu'elle va me réécrire ça. Non, allez pas là-dedans parce que vous allez des fois, peut-être vous allez vivre exactement ce que vous étiez imaginé au plus profond de votre cœur, mais c'est pour vous éviter les déceptions. Il y a un grand ami à moi en fait qui me disait toujours, on est déçus à la hauteur de nos espérances. Donc, naturellement, moi, maintenant, j'attends avant de croire. Je veux voir avant de croire. Donc, c'est la même chose ici, dans cette situation-là. Si vous écrivez à cette personne-là, parce que vous avez cette envie-là, faites-le, certes, mais sans attente. On vit dans une drôle de temps, en fait, au niveau des relations humaines. Je trouve qu'on n'a jamais eu autant de manières de communiquer entre nous. Puis, en même temps, je trouve que la communication est un des problèmes en pôle position, en fait, dans la plupart de nos relations. C'est assez... je trouve que c'est assez pas cocasse. Là, naturellement. Et voilà, Virginie cherche son mot. Bon. Allons voir avec l'oracle maintenant. On a mouvement, dualité. Donc, il y a un mouvement qui va se faire, autant de votre côté. J'ai l'impression que peut-être du côté de l'autre personne.
J'ai l'impression que c'est plus de votre côté. Puis c'est pas pour vous enlever espoir d'un retour de communication de cette personne-là, mais j'ai vraiment l'impression que c'est à vous, en fait, de bouger dans cette situation-là. C'est pas de retourner au contact, hein. C'est à vous de bouger pour vous, hein. Il y a des choses à régler. Réglez vos choses. Par la suite, vous allez en plus être en mesure de bouger. On a gestation et soutien. On me dit qu'il y a quelque chose de en gestation plutôt. Je vais aller chercher. J'ai une carte qui s'est tournée. Elle est partie où? Ici. On a famille et joie. Bouger. Puis il y a peut-être certaines personnes, on a le soutien aussi, donc peut-être certaines personnes d'entre vous auraient intérêt, en fait, à aller chercher du soutien extérieur, quelqu'un de neutre. Des fois, ça peut nous apporter, en fait, une autre vision de la situation. On a famille et joie. Moi, j'entends plus joie que famille ici. Si c'est au niveau, en fait, d'un lien familial, puisque autant de couples, ça pourrait être ça. Mais là, on vous indique ici que vous allez trouver votre juste milieu. Sinon, j'ai l'impression que la joie revient vers vous. On a création et naissance face à un nouveau départ. Donc, pour se rendre à la joie, présentement, on s'accorde du temps, on s'accorde de la bienveillance et du temps, mais on prend ce nouveau départ-là, donc ça va être important. Sur la dualité et le mouvement. Bon. Excusez-moi, je reviens. Quand les cartes s'enfuient. Bon, sur dualité et mouvement, on reprend. Ouh! On a ici Corbeau. Donc, en toi est la capacité de voir le devenir, donc future projection. Moi, je vais changer un petit peu la carte. Ça m'arrive, là. En toi est la capacité d'aller au-devant, d'aller travailler pour toi, d'aller tout simplement à la prochaine étape pour mieux vivre également avec la présence ou l'omniprésence de cette personne-là dans votre vie. Sur gestation et soutien, nous avons l'interdépendance et les rapports humains. Naturellement, nous avons besoin. J'ai l'impression que vous allez avoir besoin peut-être d'un soutien autre, un soutien extérieur, en fait, pour vous aider à passer à travers peut-être les blessures que cette personne-là vous a réveillées en vous ou tout simplement passer par-dessus cette personne-là. Sur famille et joie, on me parle ici, l'égoïsme et tromperie. Ça se peut très bien, hein, on parlait de blessures réveillées ici. Ça se peut très bien ici que sur la joie, c'est ce qui vous mine présentement parce que, veut pas, en réglant pas une blessure, ben la vie a le malin plaisir à nous retourner cette blessure-là tant aussi longtemps qu'on n'en prend pas soin, qu'on ne la règle pas à la source. Donc, sur la création et la naissance, j'ai 2 cartes. On a le passé, donc voir devant et en soi, et nous avons tout se brise en un souffle. On parle d'incertain et instable. Et en d'autres decks, nous avons croissance et évolution. Je crois certainement que vous n'arrivez pas à oublier cette personne-là, parce que cette personne-là vous a fait vivre des choses autant bien qu'elle vous a blessé. Puis là, il va falloir vraiment faire un deuil. Il va falloir également guérir certaines blessures. Il va falloir travailler sur soi, comprendre pourquoi j'ai réagi et surtout, parce que souvent, on parle souvent du pardon de l'autre, apprendre à se pardonner, d'avoir accepté certaines situations. Parce que ça va être, c'est bien de pardonner aux autres. Je vais toujours prôner le pardon aux autres, naturellement. Mais c'est bien également de commencer par soi. Donc, il y a vraiment ici pourquoi qu'on n'oublie pas cette personne-là, puisqu'il reste du travail à faire sur nous que cette personne-là a réveillé, en fait. C'est la réponse la plus logique, en fait, que je vois à travers tout ça. On avait quoi ici comme première carte? Une fin importante et un nouveau départ. Oui, on doit prendre un nouveau départ présentement pour soi. Qu'est-ce qu'on a comme carte conseil pour terminer votre tirage d'aujourd'hui? Accepte ta destinée. Wow! Quand ça parle tout seul. Donc, accepte ta destinée. Bien oui, hein? Donc, tout simplement accepter le destin que présentement vous faites face. Oui, cette personne-là, vous n'arrivez pas à l'oublier. Posez-vous la question, le pourquoi que j'arrive pas à oublier cette personne-là. Qu'est-ce que cette personne-là m'a fait vivre? Oui, elle m'a fait vivre du beau. Qu'est-ce qu'elle m'a fait vivre qui a été plus difficile? Et comment faire pour maintenant avancer, passer par-dessus ça? On va aller voir des charmes de signes astrologiques et de lettres. Et pour les nouveaux, surtout les nouveaux nouvelles, là, je vous répète, les charmes servent à avoir une confirmation de plus. Si tout le tirage vous a parlé, si ça a bien résonné en vous, gardez les messages que vous avez eus du tirage pour vous, naturellement. Les charmes vont servir à donner une confirmation de plus.
Ceux et celles également qui ont des confirmations, on n'est pas obligé d'en avoir 4 confirmations. Hein. On peut en avoir simplement une, puis ça va déjà être une belle confirmation en soi. Donc, on a Sagittaire, Gémeaux, Poisson, Scorpion, Taureau. On a Cancer, Cancer une deuxième fois. Nous avons Vierge, nous avons Bélier et finalement, nous avons Scorpion une deuxième fois. Pour les lettres, nous avons la lettre G 2 fois, la lettre D 2 fois. On a beaucoup de doubles, hein? Ben oui, encore une fois. Donc, P 2 fois. Nous avons B, la lettre A, le E, le O et finalement le Z. C'est ce qui complète le choix numéro 3 pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien apprécié. J'espère surtout que ça vous a bien parlé, que vous avez passé un bon moment à ma compagnie. Sur ce, prenez grand soin de vous. Surtout, je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir!